Toutes les rediffusions de nos lives sont sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner ici, mais aussi sur notre chaîne Twitch si tu veux voir nos lives dans leur intégralité. Ici ça parle de foot de manière chill et posée. Je sais pas ce que je pourrais dire en vrai sur ce PSG là, hein. 22 tirs à 10, 6 tirs cadrés, 69% de possession, des stats qui étaient globalement, on va pas se mentir, en faveur du PSG. Luis Enrique, il avait bien dit hein, que c'était un. Il avait dit le foot est un sport de merde. Il avait vraiment dit ça. Attendez que je retrouve la déclame. Mais vraiment, Luis Enrique l'avait dit hein, le foot est un sport de merde. Ça, c'était drôle ça. Et en vrai de vrai. Ah, non, le PSG a perdu car le foot est un sport de merde selon Luis Enrique. Ça, c'était marrant, ça. Ça, c'était marrant. Et pour le coup, en vrai, tu peux que le comprendre. On va voir ça, on va voir en lisant l'article, du coup, rapidement. Oui, globalement, le foot est parfois cruel, même avec le PSG. Ouais, tu faire la pelouse du Sporting, 68% de possession, 69, on a vu tout à l'heure. 28 tirs cadrés, 28 tirs, dont 6 cadrés, tout ça, ok. Bref. Joli, ce qu'il faudra dire à le club Lisboète a réussi un joli braquage. Et on peut vraiment dire ça comme ça parce que moi, globalement, si vous voulez mon avis, je trouve. Ah, wow, wow. J'ai été surpris par la voix. Mais ok. Moi, ce que je peux dire sur ce match-là, c'est qu'écoutez, le PSG a complètement dominé son vis-à-vis. J'ai trouvé une bonne première période. En fait, je regardais le match, moi, avec des potes, c'est-à-dire que j'avais pas bien vu. Enfin, quand t'es avec des potes, tu vois, t'as toujours tendance à bien parler et tout ça, mais tu regardes pas vraiment. Enfin, on regardait pas vraiment le match à fond. Et après, pour l'avoir revu, parce que je me suis dit que j'allais forcément faire un live où j'allais en parler, donc voilà. Après l'avoir revu, en fait, je me suis dit que c'est pas une. En fait, je sais pas comment expliquer. C'est pas une anomalie non plus qu'on n'ait pas gagné, mais c'est vraiment mal payé au vu du scénario. Parce qu'on a une équipe avec des joueurs qui font des matchs de fou. Je pense notamment à Zaire Emery qui revient super bien. Attendez, je vais essayer de retrouver des stats un peu plus poussées. Mais t'as un Zaire Emery qui revient super bien, qui cavale, qui fait des efforts. Et lui, j'ai l'impression que au moindre match de merde qu'il fait, tout le monde le tombe dessus. Alors que le mec revient bien depuis maintenant quelques mois, je dirais même depuis une bonne partie de la saison, si je veux pas trop. Le mec revient bien. T'as des joueurs qui globalement font des bons matchs. Le milieu de terrain, il est bon, mais le problème du PSG, et notamment là, on l'a vu contre le Sporting, c'est les deux surfaces de réparation. Alors, il y a dans les deux surfaces, je m'explique, défensivement, bah t'as Hakimi qui est toujours pas revenu, donc forcément c'est beaucoup plus compliqué quand il est pas là. Mais pour l'instant, justement, tu as Zaire Emery qui assure justement la transition en attendant que Hakimi revienne et qui fait un très bon boulot à un poste qui n'est pas le sien, faut le rappeler. Côté gauche, tu as un Nuno Mendes, bon, on connaît ses qualités, mais sur le match-là, je l'ai trouvé un peu comme Désiré Doué, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal quand même, je trouve, de déchets. C'est peut-être des fois des joueurs qui peuvent être très forts, mais qui font un peu trop, qui en font un peu trop, je trouve, j'ai l'impression. Mais là où je veux vraiment mettre l'accent quand je parle des deux surfaces de réparation, c'est la défense centrale et l'attaque. Mais je vais commencer par la défense centrale parce que c'est pas normal que en ayant un momentum pendant tout le match qui te donne raison, bah là les deux moments où t'as pas le momentum, bon c'est là, c'est au retour de la mi-temps, t'as vite fait un momentum pour le Sporting, mais mais les quelques moments où le Sporting a le momentum, bah c'est pendant les moments où il marque en fait. Et c'est pas normal dans ta surface de réparation que t'aies un Zabarni qui soit aussi faible, je trouve. Je trouve qu'il est quand même pas mal à la rue, en vrai. Alors, je veux bien je veux bien on lui laisse du temps, c'est normal. En fait, la vitesse à laquelle s'est adapté, par exemple, Pacho qui est arrivé il y a maintenant un an, en fait, dans nos têtes, ça a peut-être normalisé le fait que l'adaptation doit être super rapide dans un gros club. Alors, certes, on va moins te faire de cadeaux dans un gros club que dans un petit club, mais Gabarni, je comprends qu'il lui faut du temps, mais là, pour le coup, le temps qu'il met, bah, tu le payes sur des matchs comme celui-là, quoi. Des matchs comme celui-là qui devaient te permettre de, pourquoi pas espérer encore accrocher Arsenal. Au final, tu vas pas réussir. Et au-delà de Zabarni, bah, bien évidemment, les gars, je suis obligé de parler du match de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier compliqué. Parce que Zabarni, encore, il était rentré en jeu. Zabarni, il était rentré en jeu. Parce que là, c'était Marquinhos qui était. Non, il avait remplacé. Je dis pas de bêtises. Il y a un des deux qui avait pas fini le match. Ah, c'était Ruiz, pardon. Je suis entre Ruiz qui avait pas fini le match.
parce que justement il avait quelques douleurs et il a été remplacé par Zabarni. Mais globalement, c'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué pour Zabarni au Paris Saint-Germain. Boudouika a la meilleure note. Franchement, depuis le match contre Lille, c'est un peu. Mais bref, sur l'attaque, on va revenir après. Dessus, on va revenir sur l'attaque après. Je vais finir sur l'aspect plutôt défensif. Zaïre Emery qui est payé d'une mauvaise note, je trouve, alors qu'il fait pourtant un match de dingue. Genre, le but qu'il met, qui est malheureusement annulé, là aussi, il a le bon sens du placement. Il fait pas mal d'efforts. Enfin, là, pour le coup, il a vraiment le volume qu'on lui vantait il y a quelques mois au milieu de terrain. Il apporte vraiment un impact, je trouve. C'est mal payé, je trouve, en termes de notes, hein, mais bon. Mais Lucas Chevalier, les gars, je suis obligé de revenir dessus, mais c'est compliqué. On va revoir les buts qu'il se prend, mais le deuxième, le but de la victoire du Sporting, les gars, le but que le Sporting met pour la victoire, j'ai du mal. Parce que encore, attendez, je vais vous le remontrer pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde, mais et pour que vous captiez de quoi je parle. Attendez, oh là là, on va mettre le volume. Bon, déjà, le but de Vara, on va en parler après, mais le premier but du Sporting, je trouve que c'est pas à lui qu'il faut vraiment s'en prendre sur ce coup-là. Enfin, c'est vraiment erreur de. Enfin, ils ont une chance, ils ont une. J'allais dire de fou. J'allais dire ils ont une chatte de fou, mais ils ont une chance de malade mental que le ballon leur retombe dessus. Enfin, c'est un compte justement par Fabian Ruiz, qui est. Le ballon touche Fabian Ruiz. Attendez, vous voyez bien l'action. Ah non, je crois que c'est un décalage qui est fait, mais sans faire exprès. Je crois que c'est le joueur du Sporting. Et justement, ça crée cette situation où bah, t'as Chevalier qui est certes attentif à ce qui se passe là devant lui, mais le ballon va décaler à là au joueur qui est juste à côté. Enfin, et pour le coup, bah, le joueur aura juste à transformer et bam, ça fait but. Là, pour le coup, je peux pas vraiment en vouloir à Chevalier sur ce but-là. Enfin, c'est vraiment mal payé pour le PSG parce que tu sors d'un moment où tu domines. T'as clairement la domination totale sur ton équipe, sur l'équipe adverse. Et là où Luis Enrique dit que justement le foot est un sport de merde, il l'applique aussi par rapport au fait que le PSG réalise, selon lui, son meilleur match, sa meilleure production à l'extérieur. Meilleure production, je trouve que pareil, dans le milieu du terrain, il n'y a rien à dire. Pour pouvoir ressortir les ballons face à un pressing du Sporting, face à un pressing d'une équipe du Sporting qui est allée te chercher parce que devant supporter elle allait pas faire le dos rond, elle a pas joué bloc bas. Là où je peux reconnaître au moins qu'ils ont au moins cette volonté là de jouer pour gagner. Bah le Paris a très bien su se créer des occasions. Ils ont su être vertical quand il le fallait. Ils ont su bien construire quand il le fallait. Et cette équipe a montré toutes ses qualités en fait, hein, l'équipe du PSG globalement. Dans la construction, je parle. Maintenant, défensivement, bah, quand tu domines autant et que tu marques pas, bah, des fois, forcément, l'équipe en face, elle va avoir quelques moments où elle aura des moments pour marquer. Et elle a fait preuve d'efficacité, justement, cette équipe-là du Sporting, et ça s'explique notamment par ce but-là. Bon, il y a pas mal de facteurs chance quand même dessus, mais ça fait le boulot. Donc, globalement, voilà pour Chevalier. Après, tu as l'égalisation de Gvara. Bon, Gvara qui entre en jeu parce qu'il était pas titulaire de base. Il n'était pas sur la feuille de match de base, donc il rentre en jeu. Individuellement, ces joueurs, ils ont tous. Individuellement, il n'y a aucun joueur du PSG qui, face à son vis-à-vis du Sporting, peut être inquiété. Offensivement et individuellement, ils sont tous bons. Genre, ils sont tous exceptionnels. Mais Gvara, ce qu'il met sur cette frappe-là. Après, lui, quand il était rentré en jeu, il a beaucoup montré quand même qu'il avait du répondant. Enfin, il a montré qu'il était là, tu vois. Mais je trouve que certains Parisiens, par contre, waouh, sur des phases de jeu, il y en a qui montraient de l'agacement, il y en a qui montraient, comme je disais, qu'ils étaient peut-être, ils se pensaient peut-être un peu trop supérieurs. En fait, je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est l'impression qu'ils ressortaient. Et t'as certains autres joueurs comme Désiré Doué, enfin, je suis en ouf, je drop des noms comme ça, je suis un malade, j'avais dit que je donnerais pas de nom, mais t'as d'autres joueurs comme Désiré Doué, j'ai beaucoup de mal, genre, entre ça et le match qu'il produit à Lille. J'ai quand même pas mal de mal, genre. Je trouve que lui, pour le coup, quand je parle de joueurs qui en font un peu trop, je pense vraiment à lui et quelquefois Nuno Mendes sur ce match-là. Même si Nuno Mendes, ça allait encore défensivement. Mais vraiment, sur ce match-là, je trouvais que c'était compliqué
pour Désiré Doué. Sur l'aspect offensif. Et après, Barcola, j'en parle pas. Le mec est en difficulté offensive sévère depuis maintenant quelques mois, quelques prestations. Mais bon. Après, là, il n'a pas eu de gros face-à-face manqué sur ce soir-là. Mais bon. De toute façon, Mikabou, ça va à tout moment. Dès que Barcola rate une grosse occasion, moi, ça nourrit la compile. Ça nourrit la compile qu'on se regardait la dernière fois. Donc bon. Mais ok, donc voilà, hein, globalement. Et ensuite, bah arriver le dernier but. Le dernier but qui arrive là. En fait, à partir de ce moment-là, alors, ça part d'un centre, certes. Là, pour le coup, oui, ça barnie, ouais, mais bon. Il fait une passe à ce moment. Il laisse passer le ballon, mais jamais il dit que c'est le ballon qui va provoquer le but de la défaite, quoi. Là, c'est Trincao qui frappe. Et à ce moment-là, Chevalier, certes, la balle vient très forte sur lui, mais malheureusement, tu la remets sur l'axe à un joueur. Et c'est ce que disait Daniel Riolo. Alors, je suis pas souvent d'accord avec lui. Mais quand Et on dit pas que Chevalier, c'est un mauvais gardien, hein, attention. Je ne dis pas ça du tout. C'est même un bon gardien. Mais quand tu vois ce que Donnarumma nous a laissé en partant, et aujourd'hui, la stature qu'a un club comme le PSG, tu peux plus te permettre d'avoir juste un bon gardien, mais tu dois avoir un gardien qui doit être excellent. Et pour une équipe comme le PSG, je trouve ça davantage ingrat parce que c'est l'équipe qui domine. Donc un match où souvent le gardien n'a pas grand chose à faire, mais je trouve ça aussi un peu ingrat. Mais malheureusement, quand il a des occasions sur lui, des occasions dangereuses d'équipe adverse, bah, il doit pouvoir répondre présent dans n'importe quelle situation. Et c'est pour ça que pour le PSG, je trouve que le PSG a passé un step où aujourd'hui il peut plus se permettre d'avoir un bon gardien, mais d'avoir un très bon gardien. C'est ce que savait faire Donnarumma. Même si de base Donnarumma, on n'oublie pas aussi que sa grande faiblesse, c'était que lors des matchs où il avait beaucoup de frappes à arrêter, il était présent, mais les matchs où il y avait que une frappe à arrêter, il avait du mal, parce que justement, c'était... Mais sur la fin, justement, Donnarumma avait réussi à soigner plus ou moins ça, alors que Chevalier, bah, qu'il y en ait peu ou pas, peu d'actions, beaucoup d'actions ou pas, bah, tu sens qu'il est tout le temps dans la difficulté. Et c'est un peu ça qui pose problème chez Chevalier. Je pense qu'il faudra du temps, oui, certes, on est conscient comme Zabarni qu'il faut du temps, mais... le gars ne donne pour l'instant pas satisfaction. Après, le pressing qu'il prend, quand même, bon, c'est pas mérité peut-être, mais c'est pas mérité même, parce que Donnarumma, on sait qu'il a fallu du temps aussi. Mais pour Chevalier, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas rassurant. Surtout à un moment où là, le PSG devait repartir du Sporting avec les 3 points. Ça t'aurait fait un match tranquille pour Newcastle, quoi. Et après, t'as... Et en fait, quand tu repousses le ballon sur le joueur, je veux bien, faut pas lui tomber dessus, je veux bien. Mais là, le but, je suis désolé, c'est principalement pour ta pomme. Après, je veux bien comprendre, je veux bien aussi que le marquage, par contre, soit pas genre là, Trincao qui a le temps de frapper, bof. Et après là, t'as quand même 2 joueurs ici. Qui ne sont pas pour le coup Zabarni, Cherti Chevalier quand même arrive quand même à se débrouiller pour la renvoyer sur la tête. Mais bon, t'as là, wow. T'as là, Mendes parce que Pacho est là, Mendes qui réagit un peu tardivement. Enfin, je sais pas où il était, pourquoi il n'a pas suivi. Après, l'attaquant a quand même une très bonne intelligence de pouvoir bien placer le ballon en sachant que tu as Mendes qui fonce sur lui. Le nombre d'attaquants qui sont capables quand même de bien placer un ballon en une touche quand tu as Mendes qui vient sur toi, j'aimerais bien voir ça. Au final, tête, but. Mais bref. Globalement, voilà, est-ce que je me sens inquiété par cette défaite du PSG? Je pense que ça va quand même le faire hein, pour le top 8, on va pas se mentir. Je pense que même un match nul contre Newcastle peut nous qualifier contre le top 8, même si une victoire là, ça nous arrangerait vraiment, on serait vraiment tranquille. Enfin, je dis on, mais en tant que supporter parisien. Et globalement, voilà. Hein. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus sur la défaite du PSG. C'est une défaite qui, bien évidemment, est très frustrante. Mais je peux pas accabler... Par exemple, un Désiré Doué, je sais qu'il sera capable de faire mieux, tu vois. Un Barcola sera capable de faire mieux. Bon, j'avoue qu'il faut que j'arrête un peu le pressing sur ce garçon-là. Un Dembélé sera aussi capable de faire mieux. Un Guevara aussi, pour le coup, lui, il a mis en but, il est rentré en jeu, il a fait ce qu'on lui a demandé, quoi.
Mais, non, du coup, côté PSG, effectivement, c'est pas une défaite qui est, on va dire, méritée au-delà de quand tu vois la production. Mais malheureusement. Ah là là, malheureusement, bah, tu en payes, quoi. Tu le vois en termes de XG, hein. En termes de XG, t'es censé être supérieur à eux, t'es mal payé. La tire, tu frappes limite 2 fois plus qu'eux, quoi. Tu frappes limite, même pas, presque 3 fois plus qu'eux. T'as une production qui est légèrement, enfin, même pas, qui est totalement supérieure à la leur. C'est dingue. Et malheureusement, ça paye pas. Et ça me fait un peu penser au match contre le Paris FC, le match où ils sont éliminés. Sauf que là, je trouve que t'as moins d'occasions franches. T'as moins d'occasions franches que contre le Paris FC. Quoique en vrai. Quoique. Mais, mais c'est un match où j'ai pas été déçu. Enfin, j'ai pas vu une équipe qui a roulé sur le PSG, tu vois. Là, le PSG, ils ont été mauvais dans les deux surfaces parce que devant, c'était pas bon. Ils ont dominé, mais s'ils n'ont pas marqué, c'est parce que devant, à la finition, c'était pas bon. Et là, on retrouve un peu les travers du PSG de l'an dernier. Mais j'ai pas vu une équipe qui a été complètement dominée par son adversaire, comme par exemple, comme le match contre le Bayern, où j'ai vu un PSG qui était vraiment en difficulté. Là, ça allait. Et c'est pour ça que j'ose espérer que ça ira mieux, quoi. Mais par contre, c'est vrai que Doué, Barcola et Dembouz, t'es en droit d'en attendre mieux. Mais je pense que ça va venir, hein. Et c'est une équipe qui va élever son niveau de jeu. Je pensais que la sonnette d'alarme après le PFC les aurait fait réagir. Dans le contenu, ils ont réagi, mais dans la finition, bon, c'est un peu péché. Mais voilà, globalement, pour le PSG, hein, tu vois, statistiques, tout parle, hein, tout parle, hein. Les XG, je reviens. Euh, En termes de passe aussi, enfin, l'approche était clairement côté PSG, enfin, elle était clairement bonne côté PSG, mais ça n'aura pas suffi, donc voilà. Voilà pour le Paris Saint-Germain. Hop, 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 mon dynamiteur, tu vois, comme ça, je crois que je t'ai pas oublié. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si elle t'a plu, de t'abonner à notre chaîne Twitch aussi, car c'est là où on fait nos lives en intégralité, et aussi de t'abonner à notre chaîne principale, car oui, cette chaîne est notre chaîne secondaire, mais la chaîne principale est l'endroit où on met nos meilleures vidéos. Donc, si tu veux devenir un dynamiteur et rejoindre Dynamic Sport, bah, tu fais ce qu'il te reste à faire.